On va voir par la suite de ce on avait vu auparavant, le mouvement enfin le mouvement, ça c'est ce qu'on va voir maintenant, le mouvement pendulaire sinusoïdal. Voilà. Ou le mouvement, ce qu'on appelle le mouvement harmonique. On a vu donc l'étude du ressort est dans son domaine d'élasticité soumis à une charge ou un poids P, enfin d'un corps ayant un poids P, mais cette fois-ci, euh, bon, le ressort faisait un mouvement, je veux dire, pendulaire sinusoïdal, qui était une équation différentielle du premier ordre, enfin du second ordre, où il manquait le premier ordre. Voilà. Voilà. Donc on peut dire que une équation euh, d'un mouvement harmonique se présente de cette manière-ci. A d θ par rapport au temps, bien sûr, c'est toujours par rapport au temps, plus bθ. Voilà, égale 0. Ça, c'est l'équation qui va donner, je veux dire, une fonction sinusoïdale oméga t plus phi, hein, xm avec x à l'instant t. Voilà. Donc, c'est une fonction du temps, bien sûr, vous pouvez le constater, c'est une fonction du temps. Et donc, ça donne une sinusoïde ou tout simplement une cosinusoïde. Hein. Bon, qu'on prenne une sinusoïde ou une cosinusoïde. Les deux fonctions sont quasiment les mêmes, si ce n'est qu'il y a un décalage. Mais ça, c'est pas un problème, il y a juste un déphasage entre les deux. Voilà. Mais l'allure d'un signal qui a pour équation différentielle ceci, bien, c'est ce qu'on appelle un mouvement harmonique. Et donc maintenant, je vais voir le mouvement, le pendule. Le pendule, hein, en partant à partir du, du ressort. Enfin, une analogie avec le ressort. Parce qu'il y a plusieurs manières de démontrer les formules de la période. Parce qu'ici, le but, c'est de trouver la période du pendule. Hein. On va chercher la période du pendule. Que vaut-elle, hein? C'est un mouvement périodique et donc on va rechercher sa période. C'est un mouvement harmonique, donc sinusoïdal. Voilà. Donc ici, il est animé d'un mouvement circulaire. Circulaire, bien sûr, un MCU, ça j'avais oublié de le dire l'autre fois, c'est un mouvement circulaire uniforme. Un mouvement circulaire, non, pas uniforme, c'est un mouvement circulaire, voilà, animé d'une accélération. Hop, 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 hop. Donc d'une certaine accélération, voilà. Donc on peut dire que c'est un MCUA, mais c'est un mouvement circulaire, c'est tout ce qu'on peut dire, parce que les mouvements périodiques peuvent être sur des mouvements rectilignes ou circulaires. Et ici, c'est un mouvement on va l'étudier sur un mouvement circulaire. Voilà. Donc ici, on a l'angle, ici, un petit angle alpha. On va, à partir d'une position initiale, tirer le pendule jusqu'à un certain angle, et à ce moment-là, en l'absence de frottement, normalement, il va faire euh, une vibration, enfin une répétition de mouvement qui va à chaque fois le faire revenir à sa position initiale, enfin à sa position où on avait tiré à partir de l'angle. Donc il va faire un espèce de mouvement comme ceci, hop, 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 hop. Et ça, en l'absence bien sûr de perte d'énergie, en l'absence de force de frottement et donc de perte d'énergie. Donc on va étudier le cas idéal, hein, du pendule et on va rechercher sa période. Bon, alors pour ça, on va utiliser une méthode très facile, hein, puisque on va se baser sur ce qu'on a vu précédemment sur le ressort, et par analogie, on va essayer de trouver la période. Sachez qu'il y a plusieurs méthodes pour trouver la période. Hein. On peut partir à partir de l'étude des énergies, on peut partir à partir d'une étude qui fait une analogie par rapport à une étude d'équation différentielle déjà connue à la base. Ça, c'est une deuxième méthode. On peut partir à partir des accélérations. On peut partir. Enfin, il y a pas mal de méthodes pour démontrer que pour démontrer la période que vaut-elle d'un pendule, d'un mouvement. Mais moi, je vais faire de manière simple. Je vais partir à partir des ressorts qu'on a vu précédemment sur la vidéo précédente. Donc, on sait bien que
on avait dit que la force, il y avait, donc ici on a un poids, P, hein, une masse animée d'un mouvement circulaire avec une accélération, voilà, et le poids est là. Donc j'ai une masse M avec un poids. Bien sûr, je peux me fixer un repère ici X pour avoir la position en fonction du temps. Bien sûr, il y a la notion du temps qui est ici. Hein. On compte le temps, donc il faut un chrono. Pour faire des laboratoires comme ça, il faut un chrono. Donc on sait bien qu'on a une force qui est égale à MA, hein, c'est la loi de la dynamique, parce qu'on a deux forces, hein, on a la force de l'action pour ramener le fil jusqu'ici, et la réaction. Hein, voilà. Bien sûr, il faut savoir que le fil a une certaine longueur qui est L. Voilà. Donc, comment va-t-on faire? Ben, on sait bien que d'après la vidéo précédente, la force de Newton, la loi de la dynamique de Newton, dit que la somme des forces égale ma. Donc ici, la seule force que j'ai, c'est m fois a. C'est la masse qui va lui être communiquée une certaine accélération quand elle va revenir à sa position où elle a été, je veux dire, revenir à une autre position. Voilà, elle va avoir une certaine, puisqu'il y a une force, il y aura une accélération. Voilà. Donc on aura MA, mais aussi on sait bien que dans le ressort, on a moins KX. Si on fait une analogie avec le ressort, la force du ressort, c'était moins KX. Donc MA égale moins KX. En d'autres termes, MA, c'est DX sur dt est égal à moins kx. Et là, on rend compte tout de suite que c'est dx sur dt est égal à plus kx égale 0. Et c'est bien l'équation différentielle à dθ sur d. Attention qu'ici, c'est une accélération. C'est dθ, c'est au carré. C'est des dérivées secondes. Voilà, parce que l'accélération, c'est une dérivée seconde. Voilà. Plus bx. Et ça, on l'a vu. On vient de le voir. On a bien un mouvement harmonique. Voilà. Ça, c'était pour le ressort. Mais pour le ressort, on avait ceci. Mais maintenant, en faisant une analogie avec le pendule, qu'est-ce qu'on peut dire? Si on fait une analogie avec le pendule, allez, donc ici, la solution de ça, je vais mettre la solution tout d'abord. X de t, x de t est égal à xm sinus ou cosinus, hein, moi je choisis le sinus, oméga t plus la phase initiale par rapport à l'origine, phi. Voilà. Bon, alors on sait bien que oméga égale 2pi fois la fréquence, que la fréquence c'est 1 sur t, donc ce qui fait 2pi sur t. Voilà. Donc on peut dire quoi? Que t est égal à 2pi sur oméga. Voilà. 2pi sur oméga. Mais si on se rappelle, pour les ressorts, on va faire une analogie avec les ressorts pour trouver la période du pendule. Avec les ressorts, la période valait, le oméga valait racine carrée de m sur k. Voilà. M sur k. M sur k. Donc, pourquoi? Parce que dans l'équation différentielle, la pulsation est égale à m, c'est m, c'est le A. La masse, c'est le coefficient A, sur k, A sur B. Voilà. Donc la pulsation, c'est la racine carrée de A sur B. Donc, dans ce cas-ci, c'est m sur k. Voilà. Pour le ressort. Voilà. Pour le ressort, c'est m sur k. Bon, maintenant, trouvons pour le pendule. Alors, t est égal à 2pi racine de m sur k, qui est égal à 2pi racine de k sur m. Voilà. 2pi racine de k sur m.
Voilà. Mais ça, c'est toujours pour le ressort. Hein. Je suis toujours au ressort ici. Donc, de pi racine carrée de k sur m, je suis toujours au ressort. Voilà. Bon, maintenant, il faut faire l'analogie avec le pendule. De pi. Non, ici, je me suis trompé. Je me suis trompé. Je vais revenir en arrière. Je reviens en arrière. La pulsation, c'est, on va dire, K sur M. Ouais, c'est plutôt K sur M. Je m'excuse, c'est plutôt le contraire, c'est l'inverse. K sur M. Donc, si je mets K sur M ici, ce qui fait là M sur K. Voilà. Ça, c'est pour le ressort. Donc, je m'étais trompé. C'est pas A sur B. La pulsation, c'est pas... la pulsation, c'est K sur M. Bon, K, c'est plutôt B sur A et non pas A sur B. B sur A. Voilà. Et pas A sur B, c'est l'inverse. Voilà. Donc ici, M sur K. À partir d'ici, c'est toujours le ressort. Ça, c'est la période du ressort. Hein, le ressort qui fait un mouvement alternatif sinusoïdal ou cosinusoïdal. Voilà. Voilà. Alors, maintenant, il faut trouver la période du pendule. Est-ce que le pendule a une masse M? Non, mais ce qu'on peut dire, c'est que le K, il vaut le poids sur la longueur. Voilà. Le coefficient K vaut le poids sur la longueur. Ce qui veut dire qu'on a le poids, c'est mg sur L. Voilà, mg sur L. Voilà. Et maintenant, si je remplace le K par mg sur L, voilà, je peux simplifier le 2m là. Donc, on a 2pi racine de L sur G. Voilà. Voilà la période du pendule. Donc, de quoi... On sait bien que... Bon, je peux remettre ça d'une autre manière. 2pi racine de G, voilà, voilà, fois racine de L. Voilà. Donc, ce qui veut dire 2pi, c'est une constante. Si tu as un lieu bien précis de la Terre, G est une constante, racine de G est une constante. Donc, fatalement, 2pi sur racine de G est une constante. Donc, de quoi dépend la période? La période T va dépendre de quoi? Tout simplement d'un coefficient K constant fois la racine carrée de la longueur. Donc, en fait, la période n'est fonction que de la longueur du fil. Donc, c'est la longueur qui va définir la période du fil. Voilà. Donc, là, le pendule est un mouvement, comment est-ce qu'on appelle ça? Un mouvement périodique, hein, sinusoïdal, hein, pour autant qu'il fasse tout le temps son mouvement harmonique. Donc il n'y a pas de perte d'énergie et que bon, il revient à chaque fois à on le bascule comme ceci, il est avec une certaine force, on ramène avec une certaine force, hein, comme ceci. Puis après, bon, il va revenir avec la gravitation, il va accélérer, et puis après, il va faire un mouvement pendulaire, mais il va à chaque fois revenir à la position où il était, pour autant qu'il n'y a pas de perte d'énergie et qu'il n'y a pas de force de frottement dans l'air. Mais ça, c'est un cas idéal, bien sûr, vous l'aurez compris, c'est un petit peu comme j'avais expliqué avec le mouvement du ressort, hein, tiré en traction, et puis qui revenait en oscillation comme ceci. Voilà. Je l'ai fait avec un mouvement rectiligne qui était le ressort, et là c'est avec un mouvement pendulaire qui est, je veux dire, un mouvement circulaire. Bien sûr, il y a des accélérations là-dedans, hein, fatalement. Il y a des accélérations. Voilà. Bon, ça c'est une première méthode pour trouver
la période. Je vais en faire une deuxième. Il y en a pas mal, hein, des méthodes hein, par analogie, comme je vous ai dit, par les énergies. Hein, il y a pas mal de manières pour retrouver, par les couples, par des calculs de couple. On peut retrouver une multitude de manières. J'en ai retrouvé une. Une manière, c'est par analogie avec donc le ressort. Hein. Et il suffit de se dire que le K, c'est le poids sur la longueur. Et à partir de là, je peux trouver la période du pendule. Mais maintenant, ici, je vais le faire avec les accélérations. Donc, la force est égale à quoi? Moins Kx du ressort. Donc, la force est aussi moins mg sur L fois x. Parce qu'on a dit pourquoi? Parce que le K, on a dit que c'était mg sur L. Le K, on avait dit que c'était P sur L. Voilà. P sur L. P sur L. Voilà. Et donc, en faisant ça, bien sûr, il faut aller rechercher F égale MA. Voilà. MA. Donc, le M est ici. Ce qui veut dire, si je fais une identification, ça veut dire que le M est là. Donc, j'aurai que l'accélération est égale à moins Gx sur L. Voilà que vaut l'accélération. Moins Gx sur L. Voilà. Mais elle vaut aussi, par rapport à la pulsation, moins oméga carré, x. Voilà. Moins oméga carré x. C'est une accélération harmonique. Moins oméga carré x. Et donc, à ce moment-là, on peut directement faire le calcul en disant que oméga carré égale g sur L. Oméga carré, puisque le x se simplifie. Les moins se simplifient. On aura oméga carré égale g sur L. Ça fait oméga égale racine carrée de g sur L. Et donc oméga, c'est 2pi fois la fréquence égale à racine carrée de g sur L. Ce qui veut dire qu'on a 2pi sur t est égal à racine carrée de g sur L. Et on retrouve t est égal à quoi? 2pi racine carrée de g sur L, en faisant passer bien sûr le t à droite et le racine carré de g sur L à gauche. De L sur G, pardon, parce que s'il va à gauche, il devient l'inverse, L sur G. Voilà, on a bien le calcul de la période, voilà, comme ceci. Donc, ici, comment j'ai pratiqué? Tout simplement en reprenant, bien sûr, par analogie, la force du ressort, hein, analogie avec le ressort, F égale moins Kx. Là, j'ai été reprendre que le K, pour le cas d'un pendule, il vaut mg sur L. Mg, donc c'est le poids sur la longueur. Voilà, ça c'est le coefficient K. Voilà, il vaut le poids sur la longueur. Mais le poids c'est m fois g sur L. Alors j'identifie avec la force de la dynamique F égale ma. Donc si je simplifie les m, puisque ces deux forces égales, hein, les deux forces là sont égales, hein, fatalement. Hein. Donc g sur L x est égal à a. J'identifie que a. Mais a c'est aussi au niveau pulsation, c'est oméga carré x. Et donc là je peux trouver fatalement tout facilement. Voilà. Voilà, ça c'est une deuxième manière. Bon. Je peux le faire d'une troisième manière. Voilà, donc ici je peux faire un dessin avec alpha. J'ai la masse m, j'ai la force ici, la réaction, et ça j'ai l'action, je tire comme ceci, j'aurai la réaction. Voilà. Force d'action, force de réaction, avec le poids qui est ici. Voilà. Voilà. Ici j'ai l'angle alpha. Voilà. Alors qu'est-ce que je fais? Ça c'est la troisième méthode. Hein. Une troisième méthode. Bon, il y en a pas mal, Hein. Bon, je vous dis, bon, malgré tout, je vais la voir. Donc si je prends ce dessin ici, que je l'agrandis. Si je l'agrandis, bon, j'aurai ceci.
ceci, et on aura ceci ici, comme ceci. Voilà. Donc j'ai un triangle rectangle avec l'hypoténuse qui est ici. Donc ça c'est le poids, et ça c'est la force. Normalement je dois évaluer la force d'action, hein. Mais je vais d'abord voir la force de réaction. Voilà, et le alpha se retrouve ici normalement. Le alpha se retrouve ici. Voilà. Parce qu'on a un parallélogramme ici. Si on fait. Ici on a un parallélogramme, on a deux angles, je veux dire, voilà. Si je devais faire ceci, on aurait un parallélogramme. Cet angle-là vaut cet angle-là. Voilà. Donc ici, qu'est-ce que je peux dire? Que le côté. Je connais l'hypoténuse et le côté opposé, c'est l'hypoténuse. Sinus de l'angle alpha, c'est le côté opposé, FR sur P. Mais P, c'est M fois G. FR sur M fois G. Voilà. Donc, ce qui fait MG sinus alpha est égal à FR. Voilà, ça, c'est la force de réaction. Mais moi, je vais regarder par rapport à la force d'action. Et la force d'action, si je mets un axe comme ceci, hein, positif, dans ce sens-là, la force d'action, elle est comme ceci. Donc, elle sera négative par rapport... Donc, la force d'action sera égale à moins mg sinus alpha. Fatalement, elle est opposée à la force de réaction. Voilà. Donc ici, le sens positif, c'est celui qui va de... Hein, si je prends l'origine ici, de O, vers le point A là, de O vers A, ça c'est le sens positif, par là. Le sens positif. Voilà. On peut l'étudier avec les couples, hein, bon... Il y a plusieurs manières de l'étudier. Voilà. Donc, il faut savoir que ici, on voit que j'ai un arc. Ici, on a un arc. Je vais le faire tout de suite. J'efface ceci. Donc, je peux effacer tout ceci hein, en gardant que FA égale moins mg sinus alpha. FA égale moins mg sinus alpha. Voilà. Sachant que j'ai ceci, là, on a un arc de cercle, une partie d'arc de cercle. Voilà. Et ça, si j'appelle ça xt, là, l'angle alpha, et ceci, bien sûr, la longueur du fil, eh bien, on sait bien que xt vaut quoi? Alpha fois L, c'est de la géométrie. Bon. Ayant un angle ici, je peux trouver, on va dire, l'arc. L'arc ici, qui est situé à une certaine longueur par rapport au centre. Au centre ici, là, il suffit de faire le petit angle ici fois la longueur, j'ai l'arc. La longueur de l'arc. Voilà. Donc le alpha ici, je peux écrire que FA vaut quoi? Moins mg sinus alpha vaudra xt sur L. X est fonction du temps, bien sûr. Hein. Ça, vous l'aurez compris. Xt sur L. Voilà. Bon, mais maintenant, qu'est-ce qu'on peut se dire que pour des petits angles, sinus alpha, par la première approximation, vaut environ alpha. Voilà. Donc, on peut dire que FA se réduit non plus au sinus, mais tout simplement à l'angle. Donc, xt sur L. Donc, voilà. On a FA égale moins mg xt sur L. Voilà. Donc, je vais le recopier. FA égale moins mg xt sur L. Voilà. Ça, je vais l'effacer. Alors, on sait bien que l'accélération harmonique, on l'a vu précédemment, vaut moins oméga carré, fois x. Mais ici, le x, c'est xt. C'est x en fonction du temps. Parce que je l'ai appelé xt. Je ne l'ai pas appelé x, mais xt. X en fonction du temps. Voilà, ou plutôt, je l'appellerai plutôt x en fonction du temps. Voilà, xt, comme ceci. Voilà.
Voilà. Donc ici, ça c'est l'accélération. Donc on sait bien que F égale ma. Donc l'accélération c'est F sur m. Or l'accélération c'est moins oméga carré. Non, la force c'est moins mg x en fonction du temps sur L bien sûr. Sur L divisé par moins oméga carré x de t. Voilà. Donc qu'est-ce qui va se simplifier? Donc on voit tout de suite que donc ça c'est la force FA. C'est la force FA. La force FA qui est ici, je le remets là. Et je divise par la masse. Ouais. Je divise normalement, je divise par la masse normalement. Ouais. Donc ici je ne fais que diviser par la masse, je me suis trompé. Voilà. Donc l'accélération vaut quoi? La première forme de l'accélération, déduite de toutes ces équations, elle vaut moins g de xt le tout sur L. Voilà. Mais on sait bien, comme je l'ai vu auparavant, que l'accélération, c'est aussi moins oméga carré xtl, qui est l'accélération harmonique. Voilà. Si je simplifie les xt, qu'est-ce qu'on a? Et les signes, on a oméga carré égale g sur L. Et donc, on peut trouver à partir de ça, oméga égale racine carrée de G sur L. Voilà. Et je vais continuer. Et la suite, je la continue ici. On va retomber sur ce qu'on avait auparavant. Donc L sur G. On va trouver la période. Bon, je recopie. Donc on a oméga carré égale G sur L. Je repars à partir de oméga carré égale G sur L. Donc oméga égale racine carrée de G sur L. Oméga c'est 2pi fois la fréquence égale à racine carrée de G sur L. Ce qui fait que 2pi sur T égale racine carrée de G sur L. Voilà. Alors, 2pi fois racine carrée de L sur G est égal à T, donc T est égal à 2pi racine carrée de L sur G. Voilà. Et donc on a la période par une troisième méthode. Bon, et il existe pas mal de méthodes comme ceci pour trouver, je veux dire, la période d'un pendule animé d'un poids, d'un pendule pesant. Avec une. Voilà. Donc ici j'ai vu trois méthodes différentes pour trouver la période. Voilà, et je peux trouver par encore des autres méthodes, hein, il y a encore des autres méthodes, par les couples, par comment on appelle ça, les énergies, etc. Bon, il y a pas mal de méthodes pour trouver la période d'un pendule. Bon, ici avec trois méthodes, ça suffit. Le but c'est pas de montrer 50 milliards de méthodes pour trouver la période d'un pendule. Hein. Bon, on en a trois. On sait comment trouver la période d'un pendule. Il existe aussi une méthode par l'étude de on va dire, de la statique. Hein, mettre des compositions de force en présence et d'étudier suivant. Enfin, quand je dis statique, bien sûr, il y a des éléments dynamiques dedans, bien sûr, parce qu'il y a de l'accélération, donc c'est de la dynamique. Mais on va dire pas par la statique. Hein, c'est pas par la statique, par une étude dynamique, mais par l'étude, je veux dire, vectorielle, en positionnant tout sur l'axe des x, en mettant tout sous forme de scalaire, et en trouvant, je veux dire, voilà, les équations suivant x et y, hein, on décompose suivant un axe planaire x et y, et on peut retrouver, je veux dire, la période, en résolvant on aura de toutes les manières possibles une équation différentielle, parce qu'on a toujours une équation différentielle, et à partir de cette équation différentielle, trouver, je veux dire, le mouvement harmonique sinusoïdal
voilà, qui est la réponse, qui est la solution, qui est la réponse, je veux dire effective du signal, mais qui est la solution à l'équation différentielle qui comporte, je l'avais vu auparavant, A dθ carré sur dt carré plus bθ est égal 0. Et ça, c'est un mouvement, il manque le... En fait, il y a le second ordre, il n'y a pas le premier ordre, et il y a la variable elle-même. Donc, quand on a une équation de ce style-là différentielle, ben, on a d'office une sinusoïde et donc un mouvement harmonique, c'est le cas ici. Elle se présente comme ça. Maintenant, bon, il y a des autres formes d'équations différentielles, ça donne pas des sinus et des cosinus, mais plutôt ça va donner des exponentielles, hein. Mais bon, dans ce cas-ci, c'est des carrés d'état, a des carrés d'état plus bθ ben, égale 0, ça donne des sinusoïdes et des cosinusoïdes. Voilà, c'est ça la solution de l'équation différentielle. Et fatalement, on sait à partir de l'équation différentielle et des paramètres, ou plutôt des coefficients de l'équation différentielle, trouver donc les paramètres de la fonction sinusoïdale trouvée. Et donc, on peut retrouver la période à partir de ces paramètres. Et pour un mouvement pendulaire, dans tous les cas, la période dépendra que de la longueur, parce que 2π est une constante, g est une constante, c'est la constante de gravitation terrestre, et voilà, si on est sur Terre bien sûr, et elle, c'est la longueur du fil, donc la période ne dépend que de la longueur du fil. Pourquoi l'élément 2π? Ben, le 2π, c'est parce qu'on a affaire à des sinusoïdes, et donc des mouvements cycliques, et donc, fatalement, euh, comment, et donc, des mouvements périodiques, hein, de période de pi, voilà, le de pi intervient à cause de ça, parce qu'on a un mouvement cyclique. On a un mouvement, ici, il n'est pas tout à fait cyclique, les mouvements circulaires, mais jusqu'à un certain point, il fait pas tout un cercle, il fait qu'un arc de cercle. Il va se cantonner, le mouvement pendulaire va se cantonner uniquement au niveau d'un arc de cercle et pas d'un. Donc il fait pas tout à fait un vrai MCU, il fait une partie de MCU, une partie. Voilà, il fait une partie. Voilà. Voilà. Ça c'est un mouvement, je veux dire, harmonique. Toujours à la même période. Toujours à la même période. Et si la période va dépendre de la longueur du fil. Si la longueur est grande, la période sera grande. Hein, il faudra plus de temps pour, je veux dire, avoir une période si la longueur est plus grande. Maintenant, si la longueur est plus petite, ben, la période sera plus petite. Voilà. Bien sûr, avec ces pendules, on en fait des horloges. Hein. Des horloges, mais là, on n'est pas en absence de frottement de l'air, on est dans l'air, et donc avec ces frottements, et donc il faut une énergie pour commander tout ça. Donc c'est via des ressorts manuels, ou des piles, ou par secteur, le 220 volts. Et là, bon, avec le 220, on est parti parce que les alternateurs dans les centrales tournent tout le temps. Hein, elles tournent tout le temps, hein, sauf quand il y a une panne, bien sûr, ou quand il y a un entretien à faire. Mais sinon, les alternateurs tournent tout le temps. Quoique, bon, quand il y a un entretien, pour moi, je ne sais pas s'il y a des alternateurs doubles ou c'est des autres centrales qui renvoient l'énergie. Donc, hein, je veux dire, le secteur, on a toujours de l'énergie au niveau du secteur, sauf quand il y a une panne. Par contre, une horloge, ben, il faut le remonter mécaniquement, manuellement, donc mécaniquement, et donc fatalement, c'est un ressort. Et le ressort, bon, il va faire, hein, il va tourner jusqu'à un moment donné où il va se décharger de toute son l'énergie qu'on a lui a transmise. Donc, l'horloge, si on ne la recharge pas au niveau manuel, hein, je parle des grandes horloges, je veux dire murales, je veux dire d'antan, ben, si on la recharge pas manuellement avec une clé ou à la main, qu'est-ce qui se passe? Ben, fatalement, elle va s'arrêter. Donc, il faut toujours recharger une horloge. Maintenant, il y a des horloges à piles, pendulaires à piles. Bon, ça, il faut la charger de piles. Quand les piles sont usées, ben, elles ne fonctionnent plus. Donc, il faut toujours une énergie derrière pour euh, continuer, je veux dire, ce mouvement pendulaire. Voilà. Parce que le mouvement pendulaire pur, oscillatoire pur, euh, n'existe pas. Je veux dire, parce qu'il y a toujours des frottements dans l'air, des pertes d'énergie. Donc, il faut toujours ramener une énergie derrière. Voilà. Voilà, donc trois méthodes qui ont été vues pour, je veux dire, pour étudier, je veux dire, la période d'un mouvement euh, pendulaire, oscillatoire pendulaire, qui est ce qu'on appelle un mouvement harmonique. Voilà. Et je dirais, comme c'est une partie de la physique, il faut faire attention aux unités. Hein. Les unités, bon, quand il faut mettre des radians, il faut mettre des radians. Quand il faut mettre des degrés, il faut mettre des degrés. Il faut faire attention, savoir jongler avec tout ça.
Attention aux unités de la longueur, de la longueur du fil. Attention aux unités de la gravitation. La gravitation, normalement, elle a deux unités, les mètres par seconde carré. Et comme c'est F égale ma, donc c'est F sur m, on peut avoir des kilos, des newtons par kilo. Voilà. Elle a deux types d'unités. La gravitation a deux types d'unités. Soit en newtons par kilo, ou soit en mètres par seconde carré. Là, elle est vue sous forme d'une accélération, et là, elle est vue sous forme d'une force par unité de masse. Voilà. Oui, parce que F égale ma, donc le m descend ici. Voilà, donc il y a deux unités pour la gravitation. Voilà, enfin, je vous remercie beaucoup.